salut, qui pourrais-je craindre? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Amis de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous continuons notre chemin spirituel en contemplant un mystère dans l'évangile de ce jour. Notre Seigneur ravive en nous notre vocation. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes lumière du monde. Alors, après avoir célébré la Pâque et après l'Ascension, et pour terminer, il y a quelques jours, nous avons célébré la Pentecôte. Nous entrons pleinement en cette semaine au temps ordinaire, le temps ordinaire de la liturgie. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, Dieu en est garant. La parole que nous vous adressons n'est pas oui et non, car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain et Timothée avec moi, n'a pas été oui et non. Il n'a été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi, est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui pour sa gloire, celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il nous a marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs l'esprit, première avant sur ses dons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. La bouche grande ouverte s'aspire, assoiffée de tes volontés. Aie pitié de moi, regarde-moi. Tu le fais pour qui aime ton nom. Pour ton serviteur, Seigneur, que ton visage s'illumine. Que ta promesse assure mes pas, qu'aucun mal ne triomphe de moi. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à notre Père. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples,
vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Notre Seigneur reprend ces paroles dans l'Évangile. À ses disciples, il leur dit qu'ils sont le sel de la terre. À nous aujourd'hui, notre Seigneur nous invite à être sel de la terre, lumière du monde. Mais il ajoute, si ce sel devient fade, insipide, il perd sa valeur et ne vaut plus rien, on le jette. Alors, ne perdons pas de la valeur, ne perdons pas de notre valeur. Notre Seigneur aujourd'hui nous donne donc ces paroles d'espérance. Ce n'est pas une recommandation, c'est une déclaration. Il ne dit pas « essayez de devenir », mais il dit « vous êtes le sel de la terre ». Nous sommes le sel de la terre, une vocation à transformer, à nous transformer nous-mêmes pour transformer les autres, pour transformer le monde. Alors le sel dans la Bible a plusieurs fonctions. Il donne du goût, il préserve de la corruption et dans l'Ancien Testament, par exemple, il est un signe de l'alliance. Nous le lisons dans le livre du Lévitique. Alors être sel de la terre, c'est porter en soi la saveur du Christ, c'est porter en soi Dieu. Et pour porter en soi Dieu, il faut être en état de grâce, il faut être purifié, il faut être lavé de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Alors, cela signifie refuser la fadeur d'une foi sans audace, d'un témoignage sans charité. C'est-à-dire que notre foi doit se manifester par des œuvres. Comme le disait un père de l'Église, il disait justement un chrétien qui ne vit pas la sainteté, c'est comme du sel inventé. Il ne sert plus à rien, comme le dit Jésus dans l'Évangile, on le jette. Un chrétien est celui qui porte le Christ, qui garde sa lampe allumée, qui garde la lumière qu'il a reçue lors de son baptême allumée, pour ne pas perdre sa saveur de sa saveur. Saint Paul nous rappelle dans la seconde lecture que nous avons écoutée que tout en Jésus-Christ est oui. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est-à-dire être sel, c'est avoir cette cohérence intérieure. Le chrétien est appelé à dire oui avec sa vie à l'Évangile, un oui éternel, un oui qui va au-delà de nos croyances, de nos traditions, au-delà de la politique de nos pays, un oui qui fait référence justement au fiat de la Vierge Marie, un oui à la volonté de Dieu, non pas à la nôtre, mais la volonté de Dieu. Alors, nous sommes appelés à être aussi lumière du monde, vivre à découvert. Un chrétien professe sa foi. Il n'a pas honte de dire au monde qu'il est chrétien. On rend témoignage de ce que nous avons reçu. Jésus poursuit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il ne s'agit pas d'orgueil, mais de témoignage, être disciple missionnaire. Nous sommes en pleine année jubilaire.
où nous sommes appelés à être missionnaires de l'espérance. Rendre témoignage de notre espérance, montrer au monde entier que nous appartenons au Christ. Nous ne brillons pas de notre propre lumière, mais de celle que nous recevons du Christ. Alors, le pape Jean-Paul II disait, « Ne craignez pas de vous montrer chrétien dans le monde. Le monde a besoin de lumière, et cette lumière, c'est le Christ en vous. C'est le Christ dans le cœur de chaque chrétien. » Être lumière, c'est vivre notre baptême, garder la foi que le siège allumé de notre baptême symbolise le jour de notre entrée dans l'Église, l'Église du Christ. Et hier, justement, nous avons célébré la Vierge Marie, mère de l'Église, mère de tous les croyants, notre mère. Alors, convertissons-nous en modèle entraînant du Christ dans le monde. Alors, comme nous l'avons écouté dans le psaume, nous sommes appelés à être serviteurs du Christ. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Quand Dieu illumine notre cœur, alors notre vie devient rayonnement, imitation, une lumière pour les autres, une espérance, une imitation du Christ, c'est-à-dire avoir une motivation religieuse. Pour toi, Jésus, je vais aimer, j'aime, comme toi, tu m'as aimé le premier. Pour toi, Jésus, je pardonne, parce que sur la croix, tu m'as pardonné, tu as porté le poids de mes péchés et tu continues de me pardonner chaque fois que je commets des erreurs. Pour toi, Jésus, je pardonne mon frère. Pour toi, Jésus, je recommence et je te mets à la première place, car Dieu seul suffit. Dieu seul suffit, comme nous le dit Sainte Thérèse de Jésus, que rien ne te trouble, seul Dieu suffit. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Quand Dieu illumine notre cœur, alors notre vie devient un rayonnement, notre vie devient une louange, notre vie devient une action de grâce, notre vie devient la gratitude, une reconnaissance, un amour qui reconnaît les merveilles de Dieu dans notre vie, une lumière pour les autres, une espérance, une gratitude. Alors, l'évangile d'aujourd'hui nous invite à un témoignage, être témoin du Christ dans le monde, être lumière, être sel. Et Jésus nous dit que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. C'est par là que se termine l'évangile, par ces paroles. Voyant ce que vous faites de bien, qu'est-ce que nous pouvons faire de bien? Aimer avec des œuvres, comme nous le dit Saint Jacques dans sa lettre. Aimer avec des œuvres, aimer le premier, aimer tout le monde, prier pour nos ennemis, comme nous le dit le Christ. C'est difficile, mais il faut le faire pour le Christ. C'est notre motivation religieuse. Pour le Christ, par gratitude pour le Christ. Alors, le bien que nous faisons ne parle pas de nous, il parle de Dieu. Ce témoignage concret, humble dans les petites choses, comme nous trace le chemin de l'enfance spirituelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, peut changer un cœur, réveiller une foi, ouvrir une espérance, nous ouvrir à cette spiritualité de la gratitude. Saint Jean, au IIe siècle, disait aux chrétiens, « Voyez comment ils s'aiment. » C'est là que le monde reconnaît la lumière, pas dans les discours, mais dans l'amour reçu. Un amour que nous avons reçu de Dieu. Dieu, le premier, nous aima. Nous avons donc une dette envers Dieu, une dette d'amour, une dette de gratitude. Parce que nous avons reçu de Dieu son amour en premier, nous sommes donc appelés à aimer comme Dieu nous a aimés. Voyez comment il s'aime. Alors, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, Jésus nous redit qui nous sommes. Il nous rappelle notre vocation. Notre vocation est d'être sel. Notre vocation
est d'être lumière, éclairer les autres, donner de la saveur aux autres, témoigner de notre foi. Non pas seulement ce que nous faisons, mais ce que nous sommes appelés à être, sel et lumière, gardiens de la saveur de l'Évangile, porteurs d'une lumière qui éclaire sans aveugler. Alors si nous perdons de vue cela, nous tombons dans l'athéisme, nous perdons le don le plus précieux que nous avons reçu le jour de notre baptême. Alors, bien-aimés de Dieu, comme le dit saint Paul, Dieu nous a marqués de son sceau et il a mis en nous les arts de l'esprit. Ce sceau, c'est notre baptême. Gardons la flamme, ravivons cette flamme, portons-la et surtout partageons-la. Devenons disciples, missionnaires du Christ, devenons missionnaires de l'espérance. Alors à travers nous, le monde pourra dire, voyez comment ils s'aiment. Alors à travers nous, vivant cette unité dans nos familles, le monde pourra dire, voyez comment ils s'aiment et donner gloire au Père qui a suscité en nous cette vocation d'être sel et d'être lumière du monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Notre Dieu est un Dieu des vivants et non des morts. Prions avec confiance pour que le monde découvre la présence et les attitudes du Christ dans l'Église et dans le témoignage de nous tous, ses membres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que les gouvernants légifèrent toujours en faveur de la vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que les jeunes tués par le péché de tant de manières puissent trouver la résurrection et la vie dans le Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que tous ceux qui souffrent dans nos familles, dans nos milieux de vie, toutes ces personnes que nous connaissons qui souffrent, qui sont malades, trouvent en Christ leur véritable consolation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que nous, réunis ici, soyons des promoteurs et des défenseurs de la vie dans toutes les situations, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aux intentions de Marie-Sylvie, aux intentions de Pauline, aux intentions de Madame Angèle Gomez-Mendy pour sa famille, aux intentions de Catherine Les Moine pour son fils William, aux intentions de Monsieur Joseph Ouambolois, Olenga pour la famille Ouambolois, aux intentions de Léa Sylvain, aux intentions de Julie Manda, aux intentions de Margot Bongongo pour l'anniversaire de Freddy Bongongo et pour elle-même, aux intentions de Doriste pour sa famille, aux intentions de Bernadette Caboret pour l'anniversaire de Landry Romaric, aux intentions de maman Catherine Lomanda. Nous prions pour nos intentions particulières, nous prions pour nos familles, nous prions pour toutes les personnes qui nous suivent à travers ce canal. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu notre Père, tu fais sortir notre vie de l'abîme et tu nous ramènes à la vie. Écoute-nous et prends pitié de nous. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.
Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions, que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Éléonore Vieira da Fonseca, François Bossomba, Patrick Yannick Péan, Justine Tamenou, Emmanuel Moncam, Fabrice Penlap, Abbé Pascal Hervé et Lundounsoué, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance et gratitude la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Toi, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, tu es mon Dieu. Achevons notre prière. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde.
notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.